nouvelle vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur comment apprendre la chimie organique. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du planning du concours d'avril. J'espère que vous avez vu la première vidéo sur le planning de décembre. Comme ça, vous allez pouvoir comparer les différents plannings que j'ai eus. On commence tout d'abord par le travail à la BU. J'ai commencé comme dans le planning de décembre. Un mois avant le concours, j'ai décidé d'arrêter de travailler à la BU et de commencer à travailler à la maison. Étant donné qu'à la maison, je perdais beaucoup moins de temps, c'est-à-dire tout ce qui est transport, nourriture, etc. Ensuite, mes périodes de travail, elles étaient beaucoup plus longues, ça je l'avais déjà dit, sauf que là, elles étaient beaucoup plus respectées. Étant donné que j'avais déjà fait le concours de décembre, je savais très bien que là, en fait, j'avais pas le droit à l'erreur, que là, il fallait vraiment pas que j'aille au rattrapage. Du coup, je respectais énormément les périodes de travail. De plus, j'avais déjà trouvé un rythme de travail. Mon corps, il s'était déjà habitué à travailler énormément, à me coucher tard, me lever tôt, etc. Donc, franchement, j'étais déjà habituée à beaucoup plus travailler. C'est pour ça que mon planning, vous allez le voir, va être beaucoup plus chargé et beaucoup plus dense. C'est-à-dire que je travaillais 12h45 par jour. Je vais vous expliquer comment caler 12h45 de travail et de productivité en une journée. Le dernier point positif que j'avais à sortir pour le travail à la maison, c'est tout ce qui est repas, pauses. Les pauses, elles sont beaucoup plus agréables. C'est un environnement qu'on connaît, donc on est beaucoup plus à l'aise. Aussi, j'avais les classeurs à ma disposition, donc je pouvais chercher n'importe quel cours, n'importe quelle fiche pour réviser. Passons maintenant au joli planning que j'ai fait. Avant de vous expliquer les horaires que j'ai choisis, je vais vous expliquer la disposition des matières. Parce que là, vous voyez qu'il y a deux colonnes. Une colonne avec UE21, UE13, UE12, etc. Et une autre colonne avec UE15, SDV1, SDV2. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, j'alternais entre ces colonnes. C'est-à-dire que je bossais plus 8 matières par jour comme au premier semestre. Étant donné qu'il y avait 12 matières en tout au deuxième semestre, j'avais séparé le nombre de matières parce que vraiment c'était trop. Je ne pouvais pas travailler 12 matières en une journée, c'était impossible. Enfin, j'allais travailler quoi, 1 heure à peine par matière, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de diviser ce nombre de matières par 2, ce qui correspondait donc à 6 matières par jour. Commençons par exemple avec une journée qui commence avec l'UE21. Avec le réveil à 7h du matin, oui, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et de 8h à 10h, j'avais UE21. Ensuite, de 10h à midi, j'avais UE13. Je prenais une petite pause de 40 minutes maximum, ce qui me faisait recommencer vers midi 45. Et de midi 45 à 14h45, je travaillais l'UE12. Après 14h45, en général, j'étais un peu fatiguée avec le repas qui m'avait fatiguée, toutes les matières que j'avais vues, j'étais un peu épuisée. Donc, je prenais 15 minutes pour faire une sieste. 15 minutes, on dirait que c'est pas beaucoup, mais franchement, quand on est fatigué, 15 minutes, c'est incroyable. On dirait qu'on a dormi 1 heure. Ah ouais, franchement, quand vous êtes tellement fatigué, juste dormir 15 minutes, c'est incroyable et ça rebooste. Donc, après le repas, j'étais souvent fatiguée et vous allez vous en rendre compte qu'on est un peu ramolli, nos yeux se ferment tout seuls. Donc là, c'était vraiment un bon moment pour prendre une pause. Certes, des fois, je prenais pas la pause, mais c'était un petit risque parce que du coup, je devais prendre la pause après et j'allais pas forcément respecter les périodes de travail. Donc, j'essayais vraiment de respecter les périodes de travail. Même si j'étais pas trop fatiguée, je prenais quand même les 15 minutes. Donc, après ces 15 minutes, de 15h à 17h, je faisais l'UE25-18. En fait, 25-18, c'est parce que dans l'UE25 que je devais faire, il y avait une petite partie qui correspondait à l'UE18. Tout ce qui était sur les nerfs, les morphogènes et les trucs comme ça. Du coup, dans l'UE25, il y avait une petite partie du UE18. Mais sinon, je révisais la même matière qui était en général l'UE25. Après ceci, j'avais de 17h à 19h UE16, puis une petite pause de 15 minutes maximum encore. Ensuite, j'avais l'UE20 de 19h15 à 21h15. Puis là, j'avais une grande pause de 40 minutes maximum pour manger et pour dîner, pour voir ma famille un petit peu et voilà, et me reposer. Finalement, j'avais décidé de laisser une petite période de travail de 21h45 à 22h30 pour finir ce que j'avais pas fini en journée. C'est-à-dire que si j'avais pas fini un QCM, je devais le finir dans cette petite période et je devais me dépêcher du coup.
Ensuite, sur mon planning, j'avais écrit des petites phrases boostantes et des petites règles à respecter. C'est-à-dire que j'avais ni droit au téléphone. Bon, ça, en vrai, je m'étais déjà habituée, donc c'était pas un problème. Je n'avais pas le droit de lâcher l'affaire, c'était interdit. Je devais me coucher à 23h et non à 23h30 comme dans mon planning de révision de décembre. Et là, j'avais vraiment 8 heures de sommeil, ce qui était idéal. Et ensuite, je m'étais dit que quand ça allait pas, il fallait que je me souvienne de mon but. J'avais aussi écrit, si tu ne vas pas à la poursuite de tes rêves, personne ne le fera à ta place. Est-ce que tu as compris? Je répète? Vas-y. Si tu ne vas pas à la poursuite de tes rêves, personne ne le fera à ta place. Est-ce que tu as compris? Ok? Et pour finir, la petite phrase que j'ai remarquée, c'est-à-dire que je suis la meilleure et modestie. Je ne sais pas si cette partie, je vais la couper parce que j'ai dit un petit gros mot, mais la modestie, voilà quoi, on s'en passe. Parce que vraiment, il faut penser qu'à soi. Dans cette période, je me disais que j'étais toute seule en fait. J'étais seule au monde. Je devais travailler pour moi. Personne n'allait me pousser. Et franchement, si je me disais pas que j'étais la meilleure, personne n'allait le dire à ma place. Ok? Il fallait bien que je me booste et tout. Donc voilà, c'était tout pour moi. Le jour d'après, je faisais donc l'UE 15, l'UE SDV1, l'UE SDV2, l'UE 11, l'UE 17 et l'UE 1 qui était UE anglais. Je vais vous expliquer maintenant en quoi consistent mes périodes de travail, qu'est-ce que je faisais, etc. Donc, je voyais 6 matières par jour, c'est-à-dire 2 en moins qu'au premier concours. Et j'avais beaucoup plus de temps par matière. Étant donné que je voyais 2 matières en moins, je faisais des périodes de travail beaucoup plus longues. Et j'étais beaucoup plus productive. Je faisais varier le contenu étant donné que je faisais un jour sur 2 et ça me permettait vraiment de voir beaucoup plus de choses. Je me lassais beaucoup moins et je travaillais énormément parce que je savais que le temps était compté. Si je ratais une période de travail, j'allais peut-être pas pouvoir le rattraper et du coup j'allais peut-être rater un QCM ou pas avoir assez de temps sur une matière. J'avais fait en sorte de revoir 2 ou 3 fois les cours avant de commencer mon mois de révision parce que vraiment j'essayais de faire énormément de QCM. Je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup plus de QCM au deuxième semestre qu'au premier semestre parce que j'avais compris qu'il fallait s'entraîner. J'ai fait beaucoup plus d'annales et d'ailleurs j'ai refait les ED de la fac avec les professeurs 2 ou 3 fois parce que je me suis rendu compte que les ED qu'ils nous donnaient étaient de très bons exemples de ce qu'on allait avoir lors du concours. Et environ 3 semaines avant le concours, je faisais plus de cours, c'est-à-dire que je révisais plus aucun cours, je faisais que des QCM. Voici la fiche récapitulative des UE du deuxième semestre que j'utilisais. J'avais écrit récapitulatif des UE du deuxième semestre, tu vas réussir. Je l'avais écrit avec un petit cœur. Donc j'avais vraiment toutes les UE et tous les chapitres qu'on avait vus et tous les cours du coup qu'on avait vus. À chaque fois que je voyais le cours, je mettais une petite croix et je mettais la date à laquelle je voyais le cours. Et à chaque fois, j'essayais de voir les cours 2 fois. À chaque fois que je faisais les annales de cette matière, je mettais les annales de quelle année je faisais. C'est-à-dire que par exemple, en UE 21, j'avais vu le cours sur le membre supérieur 3 fois et j'avais fait des annales de 2019-2020, de 2018-2019, etc. Et c'était vraiment une belle fiche que le tutorat nous avait fournie. Je sais que j'avais galéré à la trouver. J'avais cherché sur un drive et du coup, j'étais tombée dessus. J'étais trop heureuse. Et c'est un peu la même fiche que j'avais au premier semestre pour pouvoir cocher le nombre de fois que je voyais les cours. Voici le gros livret que j'avais imprimé pour faire tout mes QCM. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petites croix, de petits trucs. Mais vraiment, ça m'a énormément aidé. Je vous conseille d'imprimer au moins 10 feuilles comme ça, recto verso, parce que vous allez en avoir besoin. Donc, à chaque fois que je faisais des QCM, j'utilisais ça pour pouvoir m'aider et pour pouvoir m'habituer à écrire sur ça. Ok? Donc, par exemple, si je devais corriger, je prenais une feuille double, une copie double à côté pour corriger. Mais lorsqu'il fallait cocher les réponses A, B, C, D ou E, je le faisais directement sur ça pour pouvoir gagner en automatisme et en efficacité. Voilà. Je préférais relire et je vous conseille de relire les fiches plutôt que les cours en entier parce que déjà vous perdez du temps en relisant tout le cours et les fiches permettaient de voir les informations essentielles. Du coup, franchement, si la fiche elle est bien faite, tant mieux. Si vous voyez que la fiche ne vous correspond pas,
faites des fiches vous-même. Je vous redis la phrase que j'ai complètement aimée cette année, c'est-à-dire bosser ses faiblesses et... C'est à vous de dire la suite. Allez, bosser ses faiblesses et consolider ses acquis. C'est très important. Lorsque je voyais que j'avais des notes assez basses dans certaines matières, je faisais 2 à 3 fois plus de QCM dans cette matière. Franchement, je me forçais à regarder et à faire plus de QCM pour avoir minimum 12. C'est-à-dire que je m'étais fixé un but, je devais avoir minimum 12 sur 20 par matière lorsque je faisais mes QCM. Donc c'est pour ça que j'essayais de travailler toutes les matières et finalement ça a fonctionné étant donné que j'ai eu plus de 13 de moyenne au deuxième semestre. Et ça prouve bien que mon petit but que je me suis fixé, je l'ai réussi amplement. Si vous voyez que le planning il est trop difficile, si vous n'arrivez pas à travailler autant d'heures par jour, c'est-à-dire 12h45, ajustez le planning, ok? Vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez faire vos plannings vous-même, mais au moins je vous donne quelques petites lignes directrices. Je vous reconseille de faire des pauses si ça va pas, c'est très important. Franchement, il ne faut pas travailler inutilement parce que souvent quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez plus envie de travailler, le cerveau ne retient pas beaucoup d'informations et ça ne sert à rien. Vaut mieux travailler quand vous êtes là, quand vous êtes actif. Je vous conseille de vraiment tout donner, surtout les 2 dernières semaines qui vous restent avant le concours. Faites vraiment que des QCM, comme ça vous allez gagner en automatisme et vous allez être les meilleurs. Ensuite, si vous décidez de modifier le planning, je vous reconseille de varier entre matières difficiles et faciles, ou sinon vous mettez les matières difficiles lorsque vous êtes le plus actif et les matières un peu plus faciles lorsque vous êtes le moins là, lorsque vous êtes un peu fatigué, etc. C'est-à-dire que moi, le matin, j'avais mis UE21, étant donné que c'était une matière très dense. Et ensuite, en UE15, j'avais un peu de difficultés. Mais je les avais pas mis le même jour. C'est-à-dire qu'un jour, à 8h, je voyais UE21 et l'autre jour, je regardais UE15. Et je vous reconseille vivement de respecter vos périodes de travail. C'est-à-dire que si à 17h, vous devez voir une autre matière, il faut qu'à 16h59, vous commencez à ranger vos affaires et commencez à prendre la matière que vous allez voir à 17h. Franchement, si vous n'avez pas fini le QCM, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas corrigé, vous allez le corriger le lendemain ou dans 2 jours. Ça dépend de vos plannings. Mais sinon, respectez les périodes de travail parce qu'en fait, vous allez prendre du temps sur des matières si vous faites ça, parce que vous allez perdre du temps et je sais pas, vous n'allez pas respecter vos périodes de travail et vous allez délaisser quelques matières. Donc faut pas faire ça, il faut vraiment respecter les périodes de travail. Si vous avez dit aujourd'hui je fais 2 heures de maths, vous faites 2 heures de maths, ok? De ce fait, comme il fallait respecter les périodes de travail, j'avais énormément d'alarmes sur mon téléphone, mais franchement à 17h50, à 8h42, à 7h, j'avais des alarmes. Je crois franchement je devais avoir au moins 30 alarmes, un truc comme ça. Mon téléphone il sonnait tout le temps. En fait mon téléphone c'était plus un téléphone, c'était une sorte d'alarme horloge juste pour savoir quelle heure il était, c'est tout. Après franchement je l'utilisais pas du tout. Dernière chose que je vous conseille pour respecter vos périodes de travail et tout, c'est le Lo-Fi. En fait c'est de la musique que vous allez trouver sur YouTube et ce sont des musiques assez calmes qui font un peu travail, studieuses et tout. Du coup je mettais le Lo-Fi et lorsque j'étais plus du tout concentrée ou lorsque c'était difficile, je mettais cette musique et ça me permettait de travailler plus efficacement. Et des fois il y a des Lo-Fi de 1 heure ou 2, je sais pas. Du coup vous allez pendant cette musique, travailler pendant 1 heure. Vous savez que lorsque ça va se finir, ce sera le moment de changer de matière. Du coup, voilà. Avant de vous quitter, je vous conseille de rien lâcher, de travailler, tout va bien. Il vous reste peut-être 2 mois avant le concours, mais en fait 2 mois c'est pas beaucoup. C'est pas pour vous effrayer, mais 2 mois c'est pas beaucoup, donc c'est le moment jamais pour tout donner. Faut rien lâcher en fait. Si vous voulez vraiment aller en filière de médecine, maïeutique, odonto, faites-le. Franchement, cette année, elle est pas si facile, mais il y a tellement de côtés positifs. Je pense que vous avez au moins aimé une matière dans ce semestre. Donc, c'est quand même une chose positive. Donc, voilà. Bonne chance et bon courage. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.